les grandes pyramides sont restées solides au fil des siècles. Leur splendeur monumentale témoigne de l'effort du peuple égyptien pour maintenir la gloire de son empire. Après le règne tragique du pharaon Toutankhamon, l'Égypte a été dirigée par un ancien général nommé Horemheb. Horemheb a rétabli l'ordre en Égypte, instituant des lois strictes qui prévoyaient, comme punition pour les crimes, de couper le nez du malfaiteur et de l'exiler dans le désert. Horemheb a aussi poursuivi l'œuvre de rétablissement du culte des anciens dieux. Il a même tenté d'effacer les archives du règne d'Akhénaton, qualifiant l'ancien pharaon de démon qui voulait détruire les croyances en les vrais dieux. Horemheb n'ayant pas d'héritier, il a désigné comme successeur Ramsès Ier, son plus proche ami, un général de l'armée égyptienne. Ramsès Ier est monté sur le trône à l'âge de 50 ans environ et n'a régné que 2 ans. Il a été remplacé par son fils, Séti Ier. Séti Ier a combattu les Hittites et conquis la ville de Kadesh. Les Hittites ont établi un accord de paix avec les Égyptiens qui a duré 15 ans. Séti Ier a récupéré d'autres territoires qui avaient appartenu à l'Égypte avant le règne d'Akhénaton. Mais Séti Ier est également resté peu de temps sur le trône puisqu'il est mort à seulement 40 ans. La momie de Séti Ier est considérée comme l'une des plus belles et des mieux conservées à ce jour. Elle se trouve actuellement au musée égyptien du Caire. Le successeur de Séti Ier a été son fils, le célèbre Ramsès II. Il y a eu 11 souverains nommés Ramsès dans l'histoire de l'Égypte, mais seul Ramsès II est connu sous le nom de Ramsès le Grand. Il est considéré comme le plus grand pharaon d'Égypte et son règne a été le plus prospère et le plus étendu de l'histoire égyptienne. Lorsque Ramsès II avait environ 10 ans, son père l'emmenait avec lui lors des campagnes militaires. Ramsès était présent dans les batailles en Libye, à Canaan et au Sinaï. Ramsès a grandi en tant que jeune prince guerrier et était considéré comme impétueux et arrogant. Au début de son règne, il s'est rendu en Phénicie pour définir les nouvelles frontières des territoires égyptiens. Cependant, il a pénétré dans le territoire des Hittites et revendiqué les terres conquises à l'époque de Thoutmôsis III. Les fiers Hittites ont considéré cela comme une offense et la guerre entre les deux empires a repris. Le roi des Hittites a réquisitionné de nombreux soldats et demandé des renforts aux villes et villages alliés. Ramsès II disposait également d'une grande armée, composée de soldats égyptiens et de mercenaires africains et libanais. Ramsès avait une forte personnalité et était impatient. Il a pris l'initiative de marcher vers Kadesh, qui avait été reconquise par les Hittites. L'armée égyptienne était organisée en 4 divisions. Bien que numériquement inférieurs aux Hittites, ils étaient mieux entraînés et plus disciplinés. Soudain, 2 soldats hittites se sont rendus aux Égyptiens. Ils prétendaient être des déserteurs, mais étaient en réalité des espions. Après avoir gagné la confiance des Égyptiens, les espions leur ont révélé une fausse information selon laquelle l'armée hittite était encore loin de Kadesh. Ramsès voulait profiter de l'occasion pour reconquérir rapidement la ville et il a décidé de prendre de l'avance avec sa garde personnelle et une division de son armée, tandis que le reste des forces égyptiennes avancerait à un rythme plus lent. En approchant de la ville de Kadesh, Ramsès s'est rendu compte qu'il était tombé dans un piège. Des Hittites ont surgi de tous les côtés et encerclé les troupes égyptiennes. C'était un événement si inattendu qu'il a fait date comme étant la première embuscade militaire de l'histoire. Même encerclés, Ramsès et sa garde personnelle ont pu utiliser leurs chars de guerre et ont réussi à se frayer un chemin parmi les troupes ennemies, brisant ainsi le siège. Pendant ce temps, l'infanterie égyptienne a pu contenir l'avancée des ennemis. Ramsès est parvenu à rejoindre les autres divisions de son armée qui lui sont venues en aide. Puis il a lancé une contre-attaque qui a rapidement dispersé les Hittites. Ce jour-là, le roi des Hittites a perdu son frère, tué pendant la bataille. Finalement, les 2 forces se sont retirées, toutes 2 ayant accusé de nombreuses pertes et les survivants étant épuisés. Ramsès s'est retiré en Égypte et le roi hittite au nord de son territoire. Techniquement, la bataille s'est terminée sur un match nul, mais les 2 dirigeants ont déclaré en être sortis vainqueurs. Après quelques années supplémentaires de conflits et d'hostilités,
l'Égypte a finalement signé un traité de paix avec l'Empire hittite. C'était un événement remarquable car il s'agissait du premier traité de paix de l'histoire. Ce traité de paix était également motivé par la menace croissante exercée par l'Empire assyrien. De plus en plus puissant, les Assyriens représentaient un danger pour les Égyptiens et les Hittites. Dans le traité de paix, l'Empire égyptien et l'Empire hittite promettaient de se soutenir mutuellement contre les menaces extérieures, ce qui a permis de retarder l'avancée des Assyriens pendant quelque temps. Après être passé près de la défaite, Ramsès II est devenu plus sage et plus prudent. Pendant son règne, il a maintenu l'alliance avec les Hittites. Ramsès avait de nombreuses épouses. La principale était Néfertari, sa préférée, avec qui il a eu 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Néfertari participait aussi aux négociations politiques et entretenait une correspondance avec la reine des Hittites. Aussi étrange que cela puisse paraître, Ramsès II aurait épousé 3 ou 4 de ses filles. Mais la réalité de ces événements fait encore débat. C'est également sous le règne de Ramsès II que les villes se sont développées en taille et en population. On a construit de nombreux temples et autres ouvrages, ce qui a contribué à la prospérité de l'Égypte. Aujourd'hui, le nom de Ramsès II est célèbre pour avoir été utilisé dans des films hollywoodiens où il est souvent désigné comme le pharaon responsable de l'exode biblique, coupable de l'emprisonnement et de l'asservissement des Hébreux en Égypte. Cependant, des études plus complètes désignent Thoutmôsis III comme le pharaon de l'Exode. Ramsès II est mort à plus de 90 ans, ce qui était peu courant à l'époque. Après la mort de Ramsès, l'Égypte est entrée à nouveau dans une période d'instabilité. Ses enfants sont morts brutalement et le trône égyptien est resté vide à plusieurs reprises, un problème sérieux pour une nation aussi puissante. C'est finalement Mérenptah, le 13e fils de Ramsès II, qui en a assumé la responsabilité. Mérenptah avait déjà plus de 60 ans lorsqu'il est monté sur le trône. Il n'avait pas la force de gouverner un aussi grand nombre de villes et de provinces. Le gouvernement étant affaibli, les prêtres du temple d'Amon ont acquis un pouvoir politique encore plus grand en affirmant être le lien entre les dieux et le peuple. Pour compliquer encore les choses, la richesse de l'Égypte a attisé l'avidité d'autres royaumes. L'Égypte a été attaquée par des pirates venus des côtes des îles grecques et de l'Anatolie occidentale. Ces pirates ont connu la notoriété sous le nom de peuples de la mer. Les membres des peuples de la mer n'étaient pas des pirates ordinaires. La brutalité et la fréquence de leurs attaques ont déstabilisé l'économie et les gouvernements des grands empires de l'âge du bronze. Ils ont détruit presque en totalité les royaumes minoens et mycéniens. Ils ont également dévasté l'empire hittite, qui était déjà affaibli après plusieurs guerres civiles. On ignore si les peuples de la mer formaient une seule tribu ou une confédération de tribus qui se sont unies pour piller et envahir le Proche-Orient. Quoi qu'il en soit, ils étaient nombreux, habiles marins et combattants. Ces invasions ont sûrement été motivées par les catastrophes naturelles, tremblements de terre et tsunamis qui ont dévasté les îles de la mer Égée et les régions côtières de la Grèce et de la Turquie. Ces catastrophes naturelles ont déstabilisé une grande partie des royaumes dominants et ont été responsables du déclin de la civilisation minoenne sur l'île de Crète. Le pharaon Mérenptah est parvenu à stopper l'invasion des peuples de la mer lors de la bataille du delta du Nil. Mais quelques années plus tard, c'est le pharaon Ramsès III qui a réussi à expulser d'Égypte les peuples de la mer. Les peuples de la mer ont continué à dévaster et à dominer des territoires en Palestine. L'impact de ces invasions a été si important que les peuples de la mer sont tenus pour responsables de l'effondrement de l'âge du bronze. Enfin, Ramsès III a suivi la tradition égyptienne consistant à transformer les ennemis en alliés. Il a établi des accords avec les Nubiens et les Libyens. L'Égypte a engagé des mercenaires issus des peuples de la mer. Ramsès III était un pharaon fort, mais son règne a été turbulent. Il a été assassiné à l'âge de 65 ans lors d'un coup d'État organisé par l'une de ses épouses qui voulait que son fils hérite du trône. L'Égypte était exténuée financièrement. Ses coffres avaient été vidés par la guerre contre les envahisseurs pirates.
La situation était si mauvaise qu'il a fallu procéder à un rationnement de la nourriture. C'est à cette époque qu'a eu lieu la première grève ouvrière de l'histoire. N'ayant pas reçu leur part de grain, des travailleurs de diverses régions ont refusé de travailler pour le pharaon. L'Égypte est entrée dans un déclin vertigineux, marqué par la faim, la violence et la corruption. L'empire a été dévasté pendant environ 20 ans. L'Égypte s'est à nouveau divisée en plusieurs dynasties. Des dirigeants ambitieux s'affrontaient dans de petites batailles pour dominer des territoires. L'Égypte est entrée dans une phase connue sous le nom de troisième période intermédiaire. Pendant cette période, le chaos a régné. Une partie de l'Égypte était commandée par des pharaons d'origine libanaise, tandis qu'une autre était dirigée par des pharaons d'origine nubienne. Les prêtres rusés du temple d'Amon profitaient de la situation et contrôlaient Thèbes et d'autres territoires voisins. Les Assyriens ont également profité de la chute de l'empire hittite et de l'affaiblissement des Égyptiens. Ils ont envahi l'Égypte et dans les villes conquises, ils ont placé des dirigeants assyriens pour contrôler la population. Sous la domination de forces étrangères, le jadis fier empire égyptien était soumis et impuissant. Mais son histoire ne s'arrête pas là. De nombreux rebondissements étaient encore à venir.